Respire. 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 J'ai tout essayé, j'ai tout fait. Je suis à bout. On dirait que je frappe un mur. On dirait que tu frappes un mur. Respire. Je suis pas belle. Check ces photos à Mon elle. Facebook a l'air de rien à côté. Check ces photos à elle. Sans vide. Sans fake. Tout donné, ce que je me suis donné à Donner à fond. fond. Plus rien qui fonctionne. J'arrête pas d'aider tout le J'y monde, crois pour les autres, mais plus pour moi. mais plus pour moi. Je cours tellement, j'arrive plus à respirer. Les enfants sont partis, la maison est payée. Pourtant, il y a comme un grand vide. Pas juste dans la maison, là, mais entre nous. entre nous. Je me sens fake. Fake. Respire. Respire. J'ai donné tout ce que je pouvais. Respire. Respire. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Je me sens vide, tellement vide. Bon, Quelqu'un a trouvé le J'ai manuel? l'impression d'être dans une Comment spirale. reprendre le contrôle? Un manège qui Est-ce qu'il y a s'emballe. une porte de sortie à tout ça? Comment on trouve l'équilibre? Respire. OK. Respire. North on Sheridan, M4 and 2090 break. J'ai tout fait. Il n'y a plus rien qui Je fonctionne. te dis, j'ai essayé, je leur ai dit, je vais changer, promis. Je veux enfin comprendre. J'ai besoin. J'ai besoin de quelque chose de plus grand. J'ai besoin d'être changé. J'ai besoin d'être... Transformé. L'espoir, lorsqu'on choisit l'espoir, ça nous donne cette foi de continuer à croire. Vous savez, on ne choisit pas les obstacles que nous devons affronter. Et je le dis avec grand respect, parce que je sais que plusieurs, vous écoutez ce message et vous luttez, vous avez des défis familiaux, professionnels, financiers, personnels, relationnels. On ne choisit pas les obstacles que nous affrontons. Mais nous pouvons choisir la façon dont nous allons les surmonter. Et c'est peut-être plus naturel, je vous dirais. Tous ces défis, ces obstacles-là nous paralysent. Ils peuvent, les peurs, les pertes, le manque de perspective, ça peut nous paralyser et empêcher, peut-être même parfois nous donner, on perd la force de lutter et de combattre. Mais l'espoir nous redonne vie. Nelson Mandela, qui a lutté toute sa vie contre la ségrégation raciale, vous savez, été 25 ans emprisonné dans des conditions difficiles. Il a reçu un prix Nobel et j'étais touchée parce que cet homme qui a vécu des choses extrêmement difficiles, la peur, la crainte, a écrit que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Et c'est ce que je veux vous proposer aujourd'hui, que vos choix, que nous puissions choisir l'espoir, la foi, que Dieu transforme ces circonstances-là. Qu'est-ce que c'est l'espoir? Par définition, l'espoir, une définition de l'espoir, c'est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation dans l'avenir de quelque chose de favorable que l'on désire. C'est ça l'espoir, c'est espérer, attendre quelque chose de mieux et de favorable. Par contre, si on s'arrête à cette simple définition, on fait fausse route. L'espoir, ce n'est pas non plus comme une émotion qu'on ressent, vous savez, comme la peur ou la joie, une émotion qui peut varier selon les circonstances. L'espoir non plus, ce n'est pas, et je le dis en riant parce que souvent, des fois, on va dire les gens qui ont beaucoup d'espoir, moi, je ne veux pas avoir cet espoir-là, j'ai peur d'avoir des faux espoirs. Mais avoir l'espoir ne veut absolument pas dire de vivre dans le déni, de vivre dans le pays des licornes et des bisounours et les sucres d'orge. Loin de là. L'espoir, ce n'est pas non plus un trait de personnalité. C'est pas un trait de caractère. Par exemple, on va dire les gens qui ont de l'espoir, c'est des gens qui sont optimistes et des gens qui ont moins l'espoir, moins cette foi de croire que Dieu peut agir. C'est des gens qu'on va dire ils sont un peu plus pessimistes. Et souvent on va dire quelqu'un, il y a des gens, cette femme-là ou cet homme-là a de l'espoir. Elle voit toujours ou il voit toujours le verre à moitié plein. Ou quelqu'un qui est plus négatif, qui a peur d'avoir des faux espoirs, il va voir toujours le verre à moitié vide. Et on rigole bien chez nous parce que moi, de par mon tempérament, je suis une personne, une femme qui voit le verre qui est
bien souvent à moitié plein. Moi, la vie, le verre, il n'est pas à moitié plein. Le verre, il déborde. Lorsque j'envisage un projet, lorsque j'envisage quelque chose que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un, je suis remplie d'espoir. Et par contre, mon mari, qui est un administrateur cartésien, bien posé, qui calcule, lui, il va dire, attention Stéphanie, le verre, il n'est pas à moitié plein, il est à moitié vide. Et dans le fond, l'espoir, c'est ni de voir le verre à moitié plein et ni de voir le verre à moitié vide. Ça n'a absolument pas rapport avec ça. L'espoir, c'est une décision. L'espoir, c'est un choix. La docteure Jiki, qui est une chercheuse à l'Université de Toronto en psychologie, a écrit un texte et elle a fait des recherches sur ce sujet. Et j'aimerais vous lire une de ses citations. Elle a dit « L'espoir est l'aptitude à faire des choix qui nous permettent de continuer à aller de l'avant en dépit des circonstances. » Et c'est ça. Aujourd'hui, j'ai l'espoir que Dieu peut changer ma situation, la transformer. C'est un choix que je fais, que je choisis en dépit de ce que je vois aujourd'hui. Il y a une autre citation que j'aime beaucoup, et celle-ci, elle a été écrite par un psychiatre juif d'origine autrichienne, et cet homme-là a vécu vraiment l'atrocité des camps de concentration. Et il a écrit, « On peut tout enlever à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude en toutes circonstances, de choisir sa propre voie. » Et c'est un premier point de ce message. C'est ce à quoi je veux vous encourager, à choisir, à mettre foi dans l'espoir du Dieu Tout-Puissant qui change les circonstances, qui change le mal en bien et qui réalise ses promesses. Et je veux vous encourager à dire, Seigneur, ce matin, peut-être que c'est difficile pour toi de dire, Seigneur, moi, je veux faire ce choix-là. Je veux croire, peu importe ce que je vois. Je sais peut-être que tu es en train d'agir en sous-marin, mais je sais que tu es en train d'opérer quelque chose. Dieu transforme les circonstances. Mais nous allons voir dans la suite de ce message que Dieu nous transforme à travers les circonstances. Et peut-être que ça va vous faire sourire, mais des fois, c'est peut-être plus important d'être transformé dans les circonstances que ce que les circonstances soient changées. Parfois, un changement de soi, j'ai écrit, un changement de soi est souvent plus important qu'un changement de situation. Si on choisissait, bien sûr, l'espoir de croire que Dieu est en train d'intervenir, mais si aussi on choisissait de voir les circonstances, les défis comme des opportunités de changement. C'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais pensez-y un instant. Si au lieu de voir les obstacles, les prendre à reculons et lutter, si au contraire on disait « Oui Seigneur, j'ai confiance en toi que tu es en train d'agir, mais en même temps, opère une transformation dans ma vie. » Les obstacles de la vie peuvent, c'est un choix, nous rendre pires ou nous rendre meilleurs. Elles peuvent nous rendre amers ou épanouis. Elles peuvent nous rendre colériques, critiques ou pacifiques. Elles peuvent nous rendre égoïstes ou généreux. Les obstacles de la vie, peut-être qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, les contrariétés, te rend impatient ou impatiente, mais elle peut te rendre plus persévérante. Les obstacles de la vie peuvent nous faire abandonner ou nous fortifier, nous éloigner ou nous rapprocher de Dieu, nous détourner ou, au contraire, contribuer au plan de Dieu. Barack Obama, qui a été le premier président de couleur élu, a dit, vous savez, que ça prenait tout un vent de changement. Il a écrit, « Le changement n'est jamais facile, mais toujours possible. Être transformé à travers les circonstances de la vie, c'est difficile. C'est parfois difficile, mais c'est toujours possible. » Aja Shah a écrit, « Toute véritable
transformation sera précédée d'un grand moment d'inconfort. C'est le signe que vous êtes sur le bon chemin. Est-ce que, en ce moment, à travers les circonstances de ta vie, tu es étiré de toutes parts? Est-ce que tu es sous pression? Peut-être que tu as envie, tu ne reconnais plus ton caractère, de la façon de t'exprimer. Peut-être que c'est le temps de dire, Seigneur, à travers cette situation, viens, Seigneur, la renverser. Viens transformer mon caractère. Fais de moi quelqu'un qui est plus compatissant au lieu d'être colérique. Quelqu'un qui va être plus paisible au lieu d'être hargneux, voyez-vous. Et lorsqu'on commence à rechercher la transformation, c'est sûr que c'est difficile. Vous savez, c'est beaucoup plus facile de se laisser aller dans des mauvaises habitudes que de remonter le courant de la transformation. Mais la transformation, c'est possible. Encore là, lorsqu'on regarde d'un couvert à l'autre de la parole de Dieu, Dieu a transformé des circonstances, mais Dieu a aussi transformé des gens à travers ces circonstances. Je vous ramène à Moïse. Moïse était un homme qui était colérique, un meurtrier. Il a tué cet Égyptien-là, mais encore un mais de Dieu. Dieu, il y a des mais de transformation de circonstances, mais il y a des mais de transformation de caractère. Mais Dieu a fait de lui, il est devenu un grand libérateur. Et même la Bible va dire de lui, dans le livre des Nombres, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Il est passé d'un homme colérique à un homme patient. Transformation, un choix à travers l'épreuve. Difficile, inconfortable, mais possible. Si on regarde aussi par la suite Gédéon. Gédéon était un homme qui, un homme qui était découragé dans les juges, qui était un homme qui s'apitoyait, il y avait l'ennemi qui menaçait, qui voulait s'en prendre à lui, à sa famille. Il était apitoyé, il était incrédule. Mais Dieu a fait de Gédéon un héros de la foi. Si vous lisez dans le livre des Hébreux, on retrouve les grands noms des héros de la foi. Vous trouvez Gédéon, ce jeune homme caché qui ne voulait pas aller affronter l'ennemi, qui se plaignait, je suis le plus petit. Dieu a transformé son caractère et a fait de lui un héros de la foi. Dieu le fait pour Gédéon, il peut le faire pour toi. Pierre, un homme qui a renié Jésus alors qu'il est sous la pression. Alors que c'est difficile de tenir pour Jésus, alors il décide de renier sa foi. Mais Dieu a transformé cet homme et il est devenu le chef des disciples et le père de l'Église. Et lorsqu'on parle de transformation de caractère, Paul est l'un des meilleurs exemples. Paul était un homme qui détestait les chrétiens, qui les a persécutés. Mais les mais de Dieu. Il est devenu l'une des figures majeures de la diffusion du christianisme. Dieu veut te transformer. Dieu est capable aujourd'hui de transformer ta circonstance, mais il est aussi capable de transformer ton cœur. Et pourquoi je dis qu'il est capable de le faire? Peut-être que tu ne le sens pas, tu dis « je veux, ça fait longtemps que j'essaie » ou peut-être même que tu n'as même plus le désir qui transforme un trait de caractère, que tu luttes, que ce soit une dépendance, que ce soit des mauvais choix dans ce que tu regardes, dans ce que tu dis. Peut-être que c'est de l'impatience, peut-être que c'est de la colère, comme Pasteur Claude a si bien enseigné. Peut-être que c'est quelque chose, et avec les pressions de la pandémie, tu as baissé les bras et dit « je ne changerai jamais ». La bonne nouvelle, dans Philippiens, chapitre 2, verset 13, ça dit « C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. » Si dès aujourd'hui, à l'écoute de ce message, tu dis « Seigneur, je me sens incapable, j'ose même plus avoir l'espoir que ça peut changer, que je peux changer. » Dieu, lorsque tu fais appel à lui, peut venir transformer ton cœur et te donner ou te redonner le désir de changer. Dieu est capable de donner ce désir-là de changer, mais Dieu est capable aussi de te donner la force pour être transformé. Dans l'Évangile de Jean, vous savez, ce fameux texte qui est si puissant, ce texte-là, dans la dernière année, a été un passage que j'ai médité à tous les jours.
face à des défis personnels, face à des préparations de messages, face à l'écriture de mon livre, je me disais, Seigneur, moi, qu'est-ce que j'ai à offrir, à donner? Mais toi, en moi, peut produire un fruit extraordinaire. Et dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, versets 4 à 5, c'est écrit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » C'est un texte qui est puissant et c'est un texte de transformation. C'est un texte qui nous dit, lorsque je suis, vous savez, le cep, le serment, c'est un tronc. Lorsqu'il y a un tronc et que tu es la branche qui est attachée au tronc, la vie qui circule dans le tronc, la sève, peut aller dans la branche et porter du fruit. C'est exactement la même chose dans nos vies personnelles. Dieu est capable de te donner le désir. Seigneur, viens me transformer et il te donne la solution. Lorsque tu vas en sa présence, lorsque tu viens dans sa parole, lorsque tu reconnais ton besoin et dire, Seigneur, je reste attaché à toi. Fais-moi porter du fruit. Change mon caractère, change mes habitudes, change certaines dépendances et il va le faire. Sa parole ne change pas, elle est véridique. Et si on est honnête, personne d'entre nous aime traverser des épreuves. Personne aime les défis. Il y a des défis qui sont positifs, mais des défis qui sont des obstacles où il faut se battre. Peut-être même tu dis, wow, moi j'ai cette épreuve-là et je me dis, Seigneur, est-ce que j'ai la force d'être transformée? Il va te donner son désir, comme je dis, il va te donner cette force-là. Mais regarde, l'espoir fait que, regarde à la fin de l'histoire. Repense aux mets, les mets de Joseph, les mets d'Abraham, les mets de Moïse, de Pierre, de Paul. Dieu va le faire et Dieu les a transformés. Et moi, il y a quelques années, moi, ma famille, nous avons, comme plusieurs d'entre vous, vous savez, chacun d'entre nous a nos défis et nos luttes et nos combats. Et peut-être, vous m'avez déjà entendu apporter la parole sur ce sujet-là, mais il y a quelques années de cela, j'ai été confrontée, moi et ma famille, à des défis familiaux importants. Et je n'irai pas dans le détail parce que je veux respecter toute ma maison. Mais une chose, la personne qui vous parle aujourd'hui, elle vous parle en connaissance de cause, sachant qu'il existe des mets de Dieu. Dieu a transformé des circonstances en opportunités et même en bénédiction. Dieu a agi dans ma maison, dans ma vie. Et si on discute ensemble, on prend un café, et je vous dirais même, c'est sûr que je ne voudrais jamais repasser dans cette saison-là. C'était difficile, des pleurs. Mais avec un recul, la personne qui vous parle aujourd'hui vous dirait « Non, je ne voudrais pas revivre ça, c'est certain. » Mais une chose est certaine, ces événements-là de la vie m'ont transformée comme femme. M'ont transformée comme croyante. Fait de moi une femme j'étais déjà combative dans la prière, mais encore plus persévérante. Une femme qui réclame les promesses de Dieu. Aussi, plus de compassion, parce que j'étais confrontée à la douleur, à toutes mes fonctions pastorales ici à l'Église Nouvelle Vie. Mais ces événements-là m'ont fait voir d'autres douleurs, des gens qui souffraient et augmenté ma compassion. Ces circonstances-là ont transformé qui je suis, mais ont aussi transformé ma prédication. Et c'est exactement ce à quoi je veux vous encourager. Rappelle-toi, Dieu transforme les circonstances, mais Dieu a la capacité de te transformer. Et c'est pour ça que dans Jacques, il est écrit, lorsqu'on regarde dans le livre de Jacques, c'est écrit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète, imaginez, un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. »
Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais les épreuves, c'est rarement un sujet de joie, à moins qu'on les voit dans un autre angle et qu'on dit ces épreuves-là peuvent contribuer à quelque chose dans ma vie. Regarde comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifié, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Et je me disais, je méditais en préparant ce message-là, je me disais, pourquoi cette transformation-là devrait être un sujet de joie? Et la réponse est dans le texte qui suit, dans le livre de Pierre. C'est fascinant. On va le lire ensemble. Ça dit, « Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui, pourtant, disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Je vais le répéter encore. Elle vous vaudra louange, la gloire et l'honneur. À travers les circonstances difficiles, à travers les épreuves de la vie, Dieu, comme un potier, est en train de te modeler. Si tu le laisses te transformer, il est en train de te modeler et faire de toi un vase d'honneur. Et lorsqu'on parle de vase d'honneur, pour moi, en tout cas, la première pensée qui me vient à l'esprit, c'est les vases Ming. Vous savez, les vases Ming, c'est des vases qui sont bleus et blancs. Et voici, ça, c'est une illustration d'un vase Ming. Et ce vase-là est un des vases qui a été vendu le plus cher récemment. Il a été vendu au prix de 25 millions de dollars. Et vous savez, puisqu'on a du budget ici à l'Église Nouvelle Vie, alors j'ai demandé si je pouvais acheter un vase Ming. Et voilà, ce qui ressemble à un vase Ming, mais bien sûr, le mien vient de Chine, mais surtout du magasin du dollar. Et ce vase Ming-là, lorsqu'on le regarde, je me disais, Dieu fait de nous ces vases d'honneur-là. Et la meilleure illustration, c'est de regarder un vase qui vaut une fortune. Et je me disais, pourquoi un vase Ming? Bon, c'est joli, mais pourquoi un vase Ming vaut autant d'argent? J'ai commencé à faire des recherches. Et comment j'ai regardé à quelques outils de réflexion, et ça disait dans un texte, comment reconnaître le vase chinois de valeur? Comment savoir que le vase est vrai, et parce qu'il est vrai, c'est qu'il y a de la valeur? Premièrement, pourquoi un vase Ming a de la valeur? C'est son créateur. Les vases Ming ont été, ça vient de la dynastie, ont été créés à l'époque de la dynastie des empereurs Ming au 14e et 15e siècle. Donc, leur valeur vient du créateur à cette époque-là. Deuxièmement, la valeur des vases Ming, c'est leur mode de fabrication. Et c'est fou parce que la porcelaine utilisée pour fabriquer ces vases, ça provient d'une argile qui est réfractaire, chauffée dans des fours à très haute température, qui deviendra translucide, fine et brillante. Et si je m'arrête juste ici, Dieu fait de nous des vases de valeur, des vases d'honneur. Et qu'est-ce qui fait notre valeur? C'est notre Créateur. Nous avons été créés par amour, parfait à l'image de Dieu, le plus grand des créateurs. Nous avons été rachetés à la croix, la vie de Jésus, rachetés par la mort et la résurrection de Jésus. C'est notre valeur. Tu vaux le prix, la vie du Fils de Dieu. Tu as de la valeur. Et deuxièmement, tu as de la valeur parce que, et je regardais, parce que Dieu nous transforme. Ne sommes-nous pas cette argile réfractaire par notre caractère, notre personnalité, notre confort, cette argile réfractaire-là, mais lorsqu'il est chauffé par les épreuves de la vie, va devenir un vase, une porcelaine qui est éclatante, qui est brillante. Mais savez-vous, le plus frappant,
d'un vase Ming, comment on peut dire qu'un vase Ming est un vrai et que c'est une grande valeur, c'est sa longévité. C'est qu'il a été fait au 14e ou 15e siècle, à cette époque-là. Et pour voir si un vase est vraiment vrai, savez-vous qu'est-ce qu'ils font? Ça s'appelle par une technique chimique qui s'appelle la thermoluminescence. Et ils vont prendre ce magnifique vase, Ming, et ils vont le mettre dans un four à haute température, en haut de 1000 degrés. Et ils vont chauffer. Et l'énergie qui va être mise dans ce four-là va être captée par la porcelaine et la porcelaine va émettre de la lumière. Elle va briller. Ceci prouve que c'était le même substrat, la même matière utilisée qu'à l'époque des vases Ming. Et le Seigneur me donnait cette pensée pour ma vie et peut-être pour ta vie ce matin alors que tu écoutes ce message. L'épreuve de la vie, la chaleur des circonstances. Tu es capable, à travers, alors que tu es dans l'épreuve, le four de l'épreuve, dans cette chaleur-là, te faire briller et te montrer que tu es un vase d'honneur. Et le dernier point, alors qu'on va terminer en prière et que l'équipe, on va louer ensemble Dieu. Le dernier point, pourquoi on peut dire que c'est un vase Ming, un vase d'honneur, un vase d'une valeur inestimable? Lorsqu'on étudie, c'est qu'on regarde que les vases Ming ont une marque sous le vase. Et la marque, c'est fascinant, c'est la marque, comme une signature. Et ça veut dire, c'est en mettant ce signe-là, ça certifie que les traces, que la marque qui est là, ça certifie que cette marque a été apposée au temps des empereurs Ming. Et je me disais, c'est exactement ça pour nous. Il y a une marque, peut-être qu'il y a une marque sur ton cœur aujourd'hui, une marque de blessure, une marque des épreuves, une marque du temps, peut-être une marque des erreurs que tu as faites, une marque de ton passé. Mais cette marque-là, par la grâce de Dieu, elle n'est pas en vain. Et elle nous aide à devenir ces vases d'honneur-là. Et si je tourne le vase, j'ai marqué 2020. Et ça dit, la marque du vase Ming, ça voulait dire fait pendant la période de l'empereur Ming. Est-ce que la marque de 2020, l'année 2020, a laissé des marques sur ton cœur, a laissé des marques sur ta vie? Ces marques ne sont pas inutiles. Ces marques ne sont pas vaines. Ces marques prouvent ta valeur, que Dieu t'a transformé et a fait de toi ce vase d'honneur. Alors, je veux nous encourager sous les pressions, les épreuves, les circonstances, que nous puissions émettre cette lumière-là et porter fièrement des marques de transformation que Dieu a fait dans nos cœurs. Alors, j'aimerais juste terminer en priant et te rappeler que Dieu transforme les circonstances et il a la capacité de te transformer à travers ces circonstances.